Ouattara, sois sérieux. Tu as tué 3000 Ivoiriens. Non, il y a eu une guerre à l'issue de laquelle il y a eu 3000 morts. Laisse-moi parler. Non, Ouattara n'a pas tué. Tu as tué. Celui qui a causé la mort, c'est lui qui a tué. Si je suis chez moi, tu viens me déclarer la guerre et que je tue, c'est toi qui m'as amené la guerre. Mais il n'était pas chef de guerre, il y avait mais les attends, chefs si c'est ça, un avocat va te pointer au barreau de Lomé. Et vous allez régler ça là-bas. Maintenant, tu viens, tu es au pouvoir et tu fais envoyer un innocent à la CPI. Dieu merci, la CPI, ce n'étaient pas tous des corrompus. Ils l'ont laissé revenir sain et sauf. Tu finis tes mandats normalement, au lieu d'aller jurer de tous les milliards que tu as piqués, tu fais un coup d'État institutionnel. Et on tue encore des dizaines d'Ivoiriens. Personne n'a rien dit. Macron n'a pas vu ça. Colonna n'a pas vu ça. Parce que c'est des Ivoiriens qui meurent. Dans la tête de Macron ou d'une Colonna, c'est même moins que des fourmis qu'on a cramées. Aujourd'hui, tu dis que tu veux aller faire la guerre au Niger. Tu passes par où pour aller faire la guerre au Niger? Tu avais cette armée et pourquoi tu as eu tous les problèmes à te gérer? Tu as envoyé quelques aventuriers au Mali. Ils t'ont ramené quoi? On les a pris. Heureusement qu'il y a des pays sensés, des dirigeants sensés comme au Togo, pour te les ramener, c'est un chauffe. Et tu te lèves, tu veux faire la guerre. On tombe sur notre voisin Talon, que nous tous nous admirons. Nous, on le prenait pour le modèle de celui qui veut reformer le pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu viens, tu réhabilites l'histoire de ton pays. On nous parle de Bioguera avec une statue équestre. On nous parle des Amazones avec une géante statue. On nous parle de Béanzin. Bioguera, il s'est battu contre qui? Contre les Français. Les Amazones se battaient contre qui? Contre les Français. Béanzin s'est battu contre qui? On l'a trimballé du Bénin, du Dahomey, jusqu'à la Martinique, de la Martinique jusqu'en Algérie, et on l'a laissé mourir à petit feu à Blida. Tous ces gens se sont battus contre la France. Toi que nous croyons être leur, on dit ça, leur prolongement, on te voit mêlé dans des combines mesquines, méchantes, irréfléchies, que tu veux envoyer des soldats au Niger. Je te mets en garde. Tout soldat béninois qui arrive au Niger, aucun ne reviendra vivant, et le reste de l'armée dans le pays va te balayer. C'est le même sort qui attend le vieux Tinoubou. Le vieux Tinoubou, on ne va pas parler de lui ici. Quand vous avez fini d'être pompiste à New York, vous revenez et pour je ne sais quelle acrobatie, on s'entend justement, ces gens-là s'entendent pour te donner le pouvoir parce qu'ils savent que tu vas faire leur combine. Tu te lèves. Mais le Sénat nigérien, mais on doit l'applaudir. L'Assemblée nationale nigériane, on doit l'acclamer. Tu te lèves, toi aussi tu veux faire la guerre au Niger, un pays avec qui tu as 1500 km de frontières, avec les mêmes ethnies. Aoussa, comment on appelle ça, Djerma, les mêmes ethnies. Il est sûr que les pays, les États du nord du Nigeria vont aller tuer leur frère Aoussa de l'autre côté. Il n'a qu'à faire attention. Lui, il est du sud. Il est de la région Yoruba. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que tu dis ces conneries, c'est le Biafra qui dit, ah, si vous attaquez le Niger, nous, on va attaquer ici. La dernière fois ici, j'ai parlé du Biafra. Ah, apparemment, Tinubu n'a rien écouté. Il est dans sa logique. Si lui, il attaque le Niger et le Biafra l'attaque par le sud, je crains qu'au finish, les pays attaquants ne soient occupés par les soldats nigériens qui vont le repousser jusqu'à sur leur territoire. S'ils ne sont pas d'accord qu'ils essayent.